Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de rencontrer Tommy et Thierry du Grenier Découverte à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Bonjour à tous, je m'appelle Thierry Le Foll, je suis co-gérant de Grenier Découverte. Je passe la parole à mon fils Tommy. Bonjour à tous, donc Tommy Le Foll, également co-gérant de Grenier Découverte. Donc voilà, vide-grenier permanent à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'idée du vide-grenier permanent nous est venue aussi du fait que les vide-greniers extérieurs, on avait vu trop de personnes qui disaient « je suis bloqué derrière mon stand, je ne peux pas aller voir ce qui se passe parce que je dois rester derrière mon stand ». Et puis on a pensé aussi aux gens qui préparaient tout la veille et le lendemain il se mettait à pleuvoir, etc. Et c'était la catastrophe. Avec un vide-grenier intérieur, ouvert tous les jours, on évite tout ce genre de problèmes. Avant, je travaillais dans une chocolaterie, pâtisserie, voilà, tout ce qui est un petit peu alimentaire, donc plutôt dans la notion plaisir. J'ai changé de métier donc plutôt pour découvrir un petit peu ce qu'était de créer une entreprise, du coup vraiment de changer d'activité dans une passion plutôt, donc le vide-grenier. Alors moi j'étais professeur de l'éducation nationale et je m'intéressais beaucoup quand même au vide-grenier, à l'économie circulaire, au gâchis, etc. Donc cette idée-là qui nous a bien plu, qui nous a séduit, nous a permis de résoudre beaucoup de ce genre de problèmes. Au-delà de l'activité, c'est vraiment la création, le fait de pouvoir vraiment modeler tout comme on veut, donc les vitrines, les stands, faire l'organisation de sorte que ce soit le mieux pour la clientèle en fait, que ce soit le plus propre possible, le mieux organisé. L'idée première, c'est aussi de se mettre à la place d'un client et de se dire comment j'aimerais être accueilli, comment j'aimerais que mes objets soient pris en charge, exposés, montrés, etc. Donc on raisonne beaucoup en tant que client. C'est une boutique personnelle, et ils se prennent au jeu parce qu'ils viennent assez souvent, ils remettent des objets, ils vont même jusqu'à apporter un décor. Nous on leur dit déjà, vous êtes chez vous pendant la durée de la location, il n'y a pas de souci. Il y a un nouvel arrivant, on essaie de l'accompagner au maximum sans être intrusif. Mais on n'a pas voulu mettre des tablettes fixes, on a mis des tablettes mobiles. Des espaces spécifiques à créer, espace chaussures, espace DVD, qui n'existaient pas au départ. Les tableaux aussi. La création des espaces, en fait, elle a été faite, pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que les gens avaient un maximum d'objets à rapporter et que du coup ça facilitait en fait le fait d'avoir un stand plus lisible, de créer des espaces, donc les chaussures avec les chaussures, les sacs avec les sacs, donc après les vitrines, donc c'est plutôt pour les objets, pour le sécuriser ou pour les mettre en valeur, donc tous les objets qu'on n'a pas envie de manipuler par exemple, et donc après il y a aussi les DVD, les livres. Donc tout ça c'est des objets qu'on n'avait pas envie de mettre sur le stand forcément, qu'on avait envie de mettre en valeur autrement, et donc pour que ce soit plus agréable pour les clients pour découvrir sans qu'ils aient à chercher un petit peu partout dans le stand par exemple. Vous avez donc deux formules possibles, donc c'est une formule avec un espace vitrine, donc justement qui sera un espace, donc par exemple vous avez le numéro 34 qui va être relié à votre stand 34. Donc cette vitrine vous permettra en fait de faire votre propre présentation. Donc si vous avez que des bijoux,
vous pouvez exposer vos bijoux, vous ne serez pas dérangé avec les autres vitrines, donc comme ça c'est mieux organisé. Et vous avez la formule sans vitrine, donc juste le stand tout seul. Donc le stand, si vous n'avez pas d'objet à mettre en vitrine, ça peut être plus économique, ça reviendra en fait à 10 € la semaine si vous prenez 3 semaines. Et la formule avec vitrine donc reviendra à 12 € par semaine, pareil si vous prenez 3 semaines, donc c'est un supplément de 2 € par semaine. Et donc on prend 25% de commission sur les ventes dès le passage en caisse. De façon à ce que le box ne soit pas surchargé, on donne la possibilité de mettre des paires de chaussures dans l'espace chaussures, des vêtements dans l'espace vêtements, en plus du box. S'ils souhaitent aussi mettre des chaussures, des vêtements dans le box, il n'y a aucun souci. Mais ça permet de délester un petit peu le box et de rendre sa présentation agréable. Les 25% donc de commission, donc c'est vraiment pour le fonctionnement du magasin. Donc voilà, il y a quand même pas mal de travail. On fait toutes les ventes donc à la place des clients. Donc on essaye de limiter au maximum les négociations. Donc c'est vraiment à partir d'un certain seuil qu'il y a des négociations. La propreté, l'organisation, le ménage, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de travail en fait qu'on ne peut pas forcément se rendre compte quand on est client ou exposant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail. Ça fait un peu plus de 6 mois qu'on est ouvert, donc c'est vrai qu'au niveau de la fréquentation, donc on en a de plus en plus en fait depuis le début. Donc là depuis des semaines, des mois, donc il y a de plus en plus de monde donc après qui visitent et qui s'intéressent au concept en fait parce qu'ils aiment bien recycler du coup leurs objets et donc ils sont assez contents en fait. Ils ont la notion de plaisir de venir faire le vide-grenier. Mettre le juste prix dès le départ. Des objets hétéroclites, des objets originaux, un peu de tout, quoi, que ça devienne un peu une sortie. 48 rue des Couvreurs. On est fermé juste le jeudi en fait, et sinon on est ouvert toute la semaine, donc 10h, 12h30, 14h, 18h30. Et le dimanche, donc dimanche après-midi, 14h jusqu'à 18h30. Nous, si l'activité se poursuit comme elle commence là, on a dans l'idée d'agrandir le local pour créer de nouveaux espaces, agrandir certains espaces existants, tout simplement pour être encore plus agréable comme lieu de promenade, comme lieu d'exposition. C'est vrai que l'événement majeur qu'on aimerait créer pour la belle saison, en fait, ce serait plutôt de créer le concept en fait vide-grenier extérieur-intérieur, donc où les gens puissent circuler en fait, de venir de l'extérieur pour ensuite circuler à l'intérieur dans le vide-grenier permanent. On aimerait en fait surtout avoir du mobilier assez moderne qui se transporte assez facilement, mais proposer plusieurs catégories, donc jardinage, bricolage, voilà, tout ce qui est petit meuble assez facilement transportable pour que les clients qui achètent puissent directement aller à leur voiture pour charger, que ce soit pas trop compliqué, et proposer des thèmes. Donc voilà, c'est encore en réflexion, donc on a encore le temps d'y penser. Alors j'espère que on vous a donné envie de venir nous voir, mais en tout cas venez, nous avons un site également internet, si vous avez oublié les horaires, si vous ne savez pas si nous sommes ouverts ou pas, mais ça sera avec grand plaisir que nous vous accueillerons sur place. Donc oui, on vous retrouvera donc bien sûr avec plaisir. Merci beaucoup à vous deux et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.